Bonjour à tous. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les plus grosses avancées en IA des 7 derniers jours. Donc oui, aujourd'hui je vais vous montrer 3 domaines qui connaissent une révolution sans précédent grâce à l'IA. Et vous allez voir que si vous travaillez dans l'un de ces domaines-là, vous allez pouvoir en tirer un profit maximal. Mais sinon, si vous êtes passionné de technologie ou que vous travaillez dans un autre domaine, ne sous-estimez pas le progrès de ces domaines-là car ça va vous affecter à vous directement, oui. Alors vous allez voir pourquoi je dis ça. Le domaine de la création de jeux vidéo par intelligence artificielle, la médecine assistée par IA et l'animation de dessins animés et mangas. Regardez la première, qui est probablement l'une des avancées les plus bluffantes de ces derniers mois dans le domaine des jeux vidéo génératifs. C'est une entreprise appelée Dynamics Labs qui a fait ça, et ils viennent de sortir quelque chose d'incroyable. Le projet s'appelle Mirage, et vous allez voir que le nom est bien choisi, car ce que vous allez voir est presque irréel. C'est le premier moteur de jeu au monde entièrement conçu pour le contenu généré par l'utilisateur avec une IA. Et alors cette avancée va intéresser tout le monde, pas seulement ceux qui jouent, les gamers, car les progrès réalisés ici vont permettre de le transférer dans notre domaine, nous allons y venir dans un petit instant. Mais en gros, tout ce que vous voyez, les images que vous voyez ici sont générées par des réseaux neuronaux. Ce n'est pas du code comme les jeux vidéo classiques. C'est littéralement un réseau de neurones, donc une intelligence artificielle, qui rêve une réalité en temps réel pendant que vous y jouez. Et pour être honnête avec vous, depuis quelques jours, on commence à voir de plus en plus des projets de ce type émerger, notamment chez Google DeepMind. Microsoft a également sa propre version de ce genre de logiciel. Google, Microsoft, ok, mais attention, Mirage ici a été construit par une équipe moins connue, mais qui est de classe mondiale. C'est pour ça que les résultats sont si bons et que tout le monde en parle. Regardez, ils nous le disent ici en bas, ce projet est conçu par une équipe profondément technique et créative, composée de chercheurs en IA, d'ingénieurs et de designers ayant travaillé donc chez tous les grands, Google, Nvidia, Amazon, Sega, Apple, Microsoft. Donc voilà, cette équipe, je vous le dis tout de suite, c'est du lourd, du très lourd. Alors oui, imaginez un jeu vidéo qui n'existe pas mais que vous pouvez faire apparaître en temps réel. Pas de level design préalable, rien, vous écrivez ce que vous voulez et le jeu se crée sous vos yeux. Franchement, ça commence à devenir assez dingue. Regardez ici dans cet exemple, en fait, l'utilisateur il va contrôler son personnage avec des touches classiques, WASD ou même les flèches. Et en fait, à chaque fois qu'il va appuyer sur une touche, le monde que vous voyez, les images que vous voyez, les mouvements du personnage, tout est généré en temps réel par une IA générative. Donc ça, c'est un exemple de gameplay, mais en fait, vous pouvez même modifier le monde, le jeu, avec un simple prompt à la volée. C'est-à-dire que vous êtes en train de jouer et si quelque chose vous plaît pas, en fait, vous pouvez changer le texte et il va vous modifier le monde en direct, en live. Besoin d'un effet spécial, bam, il apparaît. Un ennemi en plus, vous écrivez, il arrive. Vous voulez changer la couleur d'un objet, vous écrivez, c'est fait. Tout est possible en fait. Et ce qui est génial, c'est qu'ils nous ont montré plusieurs démos, plusieurs façons de faire. Il y a même une petite démo jouable et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors juste 20 secondes, je ne l'ai pas dit, mais si vous appréciez la vidéo tout au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutiendra beaucoup la chaîne. Je vous rappelle que j'ai également mis en place une newsletter. Voilà, il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech pour que vous ne loupiez plus rien d'un simple coup d'œil. Donc venez, ça vaut vraiment le coup, c'est totalement gratuit. Et pour finir, je vous rappelle que je suis maintenant sur Twitter, donc si les progrès et ce monde fou dans lequel nous vivons vous intéressent, venez faire un tour. Ici, on y couvre tout ce qu'il s'y passe, heure par heure. Je ne peux pas tout couvrir sur YouTube, tellement il se passe de choses. C'est donc en fait le format parfait pour couvrir cela rapidement et d'un simple coup d'œil savoir où on en est dans le monde de l'IA et la technologie en général. Bien, revenons à cette IA. Donc je vous le disais, les 2 à 3 dernières semaines, il y a eu beaucoup plus de progrès que jamais dans ce domaine-là du jeu vidéo créé par IA. J'ai moi-même parlé de nouvelles IA récemment qui faisaient cette chose-là, alors proposées par d'autres compagnies, mais celle-ci est vraiment d'un tout autre niveau. Et si je vous dis cela, c'est car ça avance de plus en plus. Et je parle d'expérience. Dans un domaine précis, donc ici disons le jeu vidéo, lorsque l'on commence à voir plein d'IA apparaître les unes après les autres, ça veut dire qu'il va y avoir un gros breakthrough, c'est-à-dire une avancée majeure qui ne devrait pas trop tarder, qui est peut-être même celle-ci dès que l'on va mettre la main dessus. Ok, donc regardez cet exemple ici. Vous avez une image de départ, ça marche comme ça, c'est-à-dire que vous allez donner une image de départ à votre IA, vous allez lancer la génération, puis elle va s'occuper de tout, c'est-à-dire que vous allez avoir un contrôleur. Donc ici, ils ont cette manette par exemple, et lorsqu'ils vont lancer l'IA, voilà, ça va jouer. Donc vous voyez qu'ils peuvent contrôler le mouvement de la voiture ici avec les contrôleurs. Et en plus de cela, en fait, ils peuvent contrôler le monde, c'est ce que je vous disais. Donc ils vont rentrer un prompt. Ici, ils ont rentré la lumière clignote avec quelques détails. Puis une fois qu'ils l'envoient, vous avez vu que ça fait clignoter la lumière.
Ça ajoute un coup de boost. Ça, c'est ce qu'ils avaient marqué en fait dans le prompt. Dans le même exemple, regardez, en fait, là, ils vont demander à l'IA de changer la couleur de la voiture en bleu. Et à droite, ils vont demander de faire apparaître des feux d'artifice. Donc, regardez, d'un coup, en temps réel. Alors, ils ont demandé de faire apparaître des feux d'artifice avec le ciel noir. Exemple suivant, donc ils ont donné cette image. Sur le contrôleur, ils vont cliquer sur gauche, ce qui va faire tourner le monde autour. Donc, vous voyez. Suite à quoi ils vont rentrer un prompt, et donc là vous voyez dark clouds, donc des nuages noirs avec des éclairs, etc. Bref, une tempête, regardez ce que ça fait. Encore une fois, tout cela est produit en temps réel, je vous le rappelle. Encore un autre exemple, regardez, là vous avez cet homme qui marche tranquillement, et ils vont demander fais pleuvoir la pluie. Donc regardez, voilà, de tout à coup, la pluie commence à pleuvoir. Alors, exemple suivant, regardez, il donne ici l'image du jeu Mario. Et l'IA, elle reconnaît le jeu, elle comprend que lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton ici, ça le fait sauter le personnage. Et en plus de ça, donc ils vont rentrer un autre prompt. Regardez ici, ils écrivent des tuyaux verts apparaissent. Et effectivement, ça fait apparaître le tuyau vert juste après. Encore une fois, absolument rien n'a été codé. Tout est généré en temps réel, en quelques secondes. Et comme je le dis tout le temps, là on en est à la version la plus mauvaise que nous n'aurons jamais de ce genre de technologie, donc c'est complètement dingue. Alors je vous le disais également, vous avez des démos jouables, mais quand vous cliquez dessus en fait, j'ai pendant assez longtemps essayé de les lancer, mais ça ne se lance pas en fait. Il y a marqué que les serveurs sont surchargés. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est en Europe, ou si parce que tout simplement il y a trop de monde, ou qu'ils ont enlevé une certaine puissance de calcul. Mais en tout cas j'ai parlé à des gens qui ont réussi à faire ces tests, ces démos. Ils m'ont même partagé leur écran, donc j'ai pu voir en direct ce qu'ils faisaient, ça marche très bien, hein. C'est juste que j'ai pas pu le reproduire ici. Si jamais vous regardez cette vidéo quelques jours après sa sortie, peut-être que les liens marcheront enfin si vous cliquez sur le lien sous la vidéo. Bref, vous l'avez compris, on est à l'aube d'une nouvelle ère, vous le voyez bien, hein, pour le créatif, le jeu vidéo, l'éducation, l'imagerie, et j'en passe. Je vous le disais, hein, alors je ne suis pas un féru des jeux vidéo, peut-être que vous non plus, mais si je vous montre ce genre de progrès, c'est pas anodin. Parce que si l'on peut générer un jeu aussi complexe que GTA ici, hein, avec du texte, à votre avis, que pourra-t-on faire demain avec un roman, avec un film, avec une simulation d'apprentissage et tout ce que l'on peut imaginer? On peut même pousser la réflexion encore plus loin. Et si nos pensées devenaient des mondes à explorer? Oui, vous avez bien entendu. Peut-être que dans le futur, nous aurons tout simplement des gens avec des Neuralink greffés dans leur tête, qui seront eux-mêmes connectés à une IA qui va générer en temps réel leurs pensées. Ça paraît assez fou, ça paraît assez dystopique, mais franchement, dans le monde dans lequel nous vivons, à l'époque à laquelle nous vivons, la vitesse du progrès telle que nous le voyons, hein, de semaine en semaine, si vous suivez la chaîne, je pense que vous savez exactement de quoi je parle, ça va ultra vite. Et là, moi, perso, je ne m'aventure plus à dire « Ah oui, c'est de la science-fiction ou pas ». Si on a bien eu la preuve de quelque chose ces 3 dernières années, depuis l'apparition de l'IA, du moins l'IA grand public et l'accélération massive qu'elle a eue, c'est qu'à l'époque à laquelle nous vivons, il ne faut surtout pas dire « Ah, c'est impossible ». Ce mot-là est maintenant à prendre avec des pincettes. Voilà, bon, concernant cette IA, Mirage, tout est en version preview pour l'instant, accès limité. Je vous mets le lien en description pour creuser le sujet si cela vous intrigue. Donc oui, ce que nous voyons là, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui arrive dans les prochains mois. Restez bien à l'écoute. On passe à notre avancée majeure suivante. Ok, maintenant, direction le biologique et la médecine, quelque chose de beaucoup plus concret pour la vie de tous les jours. On sort des pixels, des vidéos IA pour plonger dans l'infiniment petit, là où l'IA génère plus des jeux, mais des anticorps. Oui, de vrais anticorps, et tout cela c'est grâce à Chai2. C'est le nom de cette IA, cette nouvelle IA dévoilée par Chai Discovery, qui est l'équipe derrière cela. Et honnêtement, vous allez voir, c'est du délire. Donc, c'est un nouveau modèle d'IA capable de créer de toutes pièces des anticorps totalement inédits. Je ne parle pas de copier ce qui existe, hein. Je parle de concevoir des protéines thérapeutiques à partir de rien. Donc, 0 donnée d'exemple, juste à partir de rien. 0 donnée d'exemple, juste à partir d'un prompt, d'un texte. C'est du zéro shot si vous voulez. Alors rapidement, pour ceux qui n'ont pas un background en biologie, un anticorps, c'est cette petite molécule en forme de Y que votre corps produit pour neutraliser les envahisseurs. Genre les virus, les bactéries, les cellules cancéreuses. C'est comme une clé qui ne s'attache qu'à une seule serrure. Et bien là, maintenant, vous pouvez demander à cette IA de créer une clé parfaitement adaptée à n'importe quelle serrure biologique. C'est complètement fou. Dans le texte, en fait, il nous explique que même les chercheurs ont été surpris, car cette IA a réussi à faire des anticorps que eux-mêmes jugeaient trop complexes, trop mouvants, ou carrément inaccessibles jusqu'ici. Donc oui, et d'après leur étude, cette IA elle est capable de proposer des anticorps spécifiques à des protéines cibles, comme par exemple la surface des cellules cancéreuses. En fait, regardez ce qu'ils nous disent ici. Cette phrase, elle est ultra importante dans le domaine des
Ils nous disent avec Chai 2, nous avons développé la toute première plateforme générative, un mode entièrement zéro shot, c'est-à-dire sans apprentissage préalable, ce que je vous disais, qui a atteint des taux de succès expérimentaux à 2 chiffres dans la conception d'anticorps totalement nouveaux. Ils nous disent même 100 fois plus performants que les anciennes méthodes par ordinateur. Rien que ça. Ce bond technologique nous permet de contourner les étapes traditionnelles de criblage à haut débit, où des millions de molécules sont testées une à une en fait dans des simulations sans fin, et de réduire le temps nécessaire pour découvrir une molécule, donc de plusieurs mois ou années en seulement 2 semaines. Donc en clair, là où il fallait tester des millions de combinaisons pendant des mois, maintenant vous avez cette IA-là qui trouve des anticorps prometteurs en 2 semaines. C'est un breakthrough, donc vraiment une avancée majeure dans le monde de la médecine. Si vous suivez ce domaine, je pense que vous allez entendre parler de plus en plus de Chai 2 qui arrive. En fait, grâce à elle, on passe de « on espère que ça marche » à « ça marche tous les coups » et c'est pas rien. Alors la suite elle est tout aussi impressionnante en fait car elle ne s'arrête pas aux anticorps, elle sait aussi générer ce qu'on appelle des mini-protéines, donc des sortes de petites structures sur mesure qu'on peut utiliser pour cibler, transporter, neutraliser, etc. En gros c'est des outils moléculaires ultra précis qui vont avoir une tâche spécifique. Et bien là encore les résultats sont tout simplement impressionnants, on a 68% de réussite. Dans un domaine où parfois, on se contentait de 5 à 10% de réussite, là c'est colossal, un tel progrès. Autant vous dire que ce monde-là est en ébullition. J'ai très envie de voir ce que ça peut donner sur des maladies rares, sur des pandémies, sur des cancers difficiles à traiter, etc. On commence vraiment à avoir un futur où la médecine ne sera plus dans la réaction, mais plutôt dans l'anticipation sur mesure. D'ailleurs, cela me fait penser à un tweet que je viens tout juste de poster, regardez, qui est donc celui-ci, où nous avons Google DeepMind, donc le laboratoire IA de Google, qui nous annonce quelque chose de fou aussi. C'est ça, Google DeepMind nourrit de grandes ambitions, guérir toutes les maladies grâce à l'IA. Et désormais, ils se préparent à leur premier essai sur des humains. Donc là, vous le voyez, le domaine de la médecine va connaître une révolution comme jamais. Les plus gros laboratoires sont déjà à l'œuvre. Google DeepMind passe un palier et va passer à des essais cliniques sur des humains, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé des IA pour faire des découvertes et maintenant, ils vont le tester sur les humains. Encore une fois, je vous rappelle que ce genre d'IA-là ont 1 à 2 ans, donc ça va super vite. Ok, et avant de voir le suivant, là vous vous dites peut-être, ouais bon, c'est sûrement réservé à quelques labos privés ultra fermés. Eh bien non, c'est ça qui est génial. Car ils ouvrent dès maintenant un accès anticipé et complet à cette IA, destiné à la fois aux laboratoires académiques et aux partenaires industriels. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous travaillez dans un centre de recherche, ou si vous êtes dans le domaine biomédical, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, eh bien sachez quelque chose, je vous le dis, c'est le moment. Si ça vous intéresse, regardez sur cette page, en fait vous avez un lien pour remplir un formulaire et vous inscrire à l'accès anticipé et pouvoir avoir accès à cet outil. Honnêtement, si cette IA peut accélérer la découverte de nouveaux traitements, ça va très vite devenir incontournable. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que entre Chai 2 ici, AlphaFold, AlphaGenome, donc les 2 IA de Google DeepMind, ce qu'on vient de voir, et tout ce qu'on voit arriver, on assiste à la fusion des révolutions. En tout cas, une chose est sûre, on n'est plus du tout à l'époque où il fallait attendre 10 ans pour espérer un traitement. On est clairement en train d'entrer dans une ère où les remèdes seront générés, optimisés, testés et peut-être même personnalisés en quelques semaines ou en quelques jours. Allez, passons au domaine suivant. Et maintenant, là, on va parler d'un truc qui fait trembler les studios d'animation traditionnels. Si vous bossez dans le dessin animé, tenez-vous bien parce que je vais vous montrer un game changer ici. L'IA s'appelle Long Animation. Elle est sortie il y a peu. Et ce qu'elle fait, c'est à la fois simple à comprendre et absolument révolutionnaire. Elle est capable de coloriser des animations longues automatiquement, donc, en gardant les couleurs cohérentes de bout en bout. Vous voyez le délire, en fait, on n'est plus dans des essais. Là, on parle vraiment de vidéos de plus de 20 secondes avec mouvement, objet et tout colorisé automatiquement. Alors regardez cet exemple, comment ça marche exactement. Donc en fait, vous prenez votre animation en sketch qui est ici au milieu, donc le line art, la base de ce que vous avez fait avant votre animation. Ensuite, vous en extrayez une seule frame, vous la coloriez, celle-ci uniquement, qui va vous créer donc ce qu'on appelle l'image de référence qui est celle-ci. Et c'est fini en fait. Voilà les 2 seules étapes que vous avez à faire. Donc la première que vous avez déjà puisque vous le faites de base. Ensuite, vous la coloriez une fois et vous obtenez votre animation complète sans avoir à tout refaire frame par frame. L'IA, elle se charge de colorier tout le reste. Oui, image après image, scène après scène. Regardez cet autre exemple ici, c'est la même chose. Vous avez le sketch, vous allez le colorier une fois, donc disons la première frame, et l'IA se charge de vous faire la scène animée.
Ce qui est génial, c'est qu'elle garde vraiment les mêmes teintes, les mêmes textures, les mêmes harmonies, même si les personnages ils tournent. C'est clairement comme si vous aviez quelqu'un qui fait ça non-stop sans se reposer, qui colorie en fait frame par frame. Regardez ici cet autre exemple qui va faire gagner beaucoup de temps au studio d'animation. Alors là, ce qui est intéressant à noter, c'est que regardez, ici la première frame de son sketch, il n'y a pas le personnage, mais la personne qui a utilisé cette IA, elle a sélectionné une autre frame, par exemple celle-ci, qui l'a coloriée, même si la première n'était pas celle-là. L'IA, elle l'interprète et elle comprend tout. Car évidemment, si vous coloriez celle-ci sans personnage, forcément votre animation n'aura pas de personnage. Bon, c'est vraiment pas un simple effet de style. Ce sont des outils professionnels qui vont sauver des centaines d'heures de travail. Fini les colorisations frame par frame. Un seul exemple et le reste suit. C'est littéralement le début, là encore, d'une révolution dans le domaine de la production. Vous savez, aujourd'hui, un seul épisode de dessin animé, de manga, de BD animé, etc. prend beaucoup de temps. Et bien, qui sait, peut-être maintenant, ça prendra juste un mois à produire, ce qui est franchement possible avec l'émergence de l'IA. Et croyez-moi, ça risque d'arriver car vous savez, les studios, si vous allez les voir et que vous leur dites « Écoutez, je peux vous produire ça en un mois », qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, en fait, ils vont produire des contenus beaucoup plus rapidement. Alors oui, jusqu'à présent, toutes les démos que vous voyez semblent tourner autour de l'univers Ghibli, ce qui est magnifique bien sûr, mais peu spécifique. On aimerait bien qu'ils testent d'autres styles visuels un peu plus réalistes, ou même des traits façon comic books, pour voir s'il y a tient la route ou pas. Mais c'est une première version. En fait, les résultats sont déjà bien au-dessus de toutes les autres méthodes existantes. Regardez, si on descend ici, ils ont comparé avec d'autres méthodes qui essayaient de faire ça du moins. Donc ici, oui, la qualité est bien plus élevée et surtout, les couleurs ne bougent pas. Cerise sur le gâteau, tout ça est déjà disponible sur GitHub. Donc ils ont mis ici en haut à disposition le code, les instructions, tout ce qu'il faut savoir pour faire tourner cette IA. Donc là, encore une fois, pour les studios, les créateurs pros ou les bricoleurs bien équipés, sachez que c'est directement utilisable aujourd'hui dès maintenant. Donc à votre avis, est-ce que demain, un seul artiste pourra produire ce que toute une équipe faisait auparavant? Je le pense vraiment, oui. Voilà, nous avons vu l'évolution dans 3 domaines spectaculaires, le jeu vidéo, la médecine et l'animation. Je vous le répète, mais ça, c'est les meilleurs progrès de la semaine. Donc si vous ne suivez pas le domaine de l'IA, sachez que oui, c'est tout le temps comme ça. Le progrès est exponentiel. Cette semaine, c'est ces 3 domaines-là qui ont connu des progrès fulgurants. La semaine prochaine, ça sera 3 autres domaines. Ça n'arrête pas. L'IA, elle est là pour tout transformer, absolument tout changer. Je le dis tout le temps, nous vivons une nouvelle révolution industrielle moderne. Et pour les autres qui ne me connaissent pas encore, je profite de 30 secondes pour vous parler de cette formation justement. Depuis quelques mois déjà, je construis un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA. C'est une formation pensée pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Claude, Grok, Eleven Labs, etc. Mais vraiment surtout sur la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail et dans vos projets quotidiennement, que vous soyez salarié, indépendant ou même entrepreneur. Et également à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la formation et c'est étonnant les cas d'utilisation qu'ils trouvent, donc vraiment tout le monde y trouve son compte. Je pense que vous l'avez compris, mais c'est une formation vivante, constamment mise à jour et qui a déjà permis à plus de 2500 apprenants de devenir non seulement compétents, mais stratégiques avec l'IA. Pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, pas à pas, et avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, des modules complets. Nous apprenons tout pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance sur ce qui arrive. Cette semaine, vous l'avez vu, j'ai publié plus de 10 nouvelles leçons sur des nouvelles méthodes pour créer des vidéos IA et je suis en train de travailler sur ce module-là justement concernant les systèmes automatisés avancés d'IA. Si vous nous rejoignez, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, sans surcoût, accès illimité à vie. Le monde est en train de changer et vous méritez de ne pas rester sur le quai pendant que le train passe. Vous trouverez tous les liens donc vers la formation sous la vidéo en description ou alors en commentaire épinglé. En tout cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. On arrive au bout de cette vidéo. Merci pour m'avoir écouté jusqu'ici. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Vous ne louperez plus ce genre d'infos. Et n'hésitez pas à venir à la fois sur Twitter et dans la newsletter. Je vous couvre tout ce qu'il faut savoir pour que vous puissiez être vraiment au top. Allez, ceci étant dit, c'est fini pour moi. Merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très vite, c'est-à-dire demain pour la prochaine vidéo. À demain.